Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quelle est la meilleure console de tous les temps? Chacun aura une réponse différente à cette question. Oui, mais moi, la mienne, c'est laquelle? Eh ben, vous la voyez devant moi, c'est la GameCube. Regardez ça un peu, j'en ai fait une version transparente, elle est magnifique. Elle est magnifique ou elle est pas magnifique? Elle est magnifique. Bon, eh ben, cette console, c'est certainement celle à laquelle j'ai le plus joué à l'époque où je la possédais, bien sûr. Et c'est, à l'heure actuelle, la console rétro que je possède sur laquelle j'ai le plus de jeux. J'ai à peu près une trentaine de jeux GameCube, un peu plus même, et que des hits, hein. C'était vraiment une console de malade. Et c'est certainement pour ça qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui vouent à cette console un intérêt fort. Tellement fort que Nixie en est déjà à plusieurs modèles de manettes, tous basés profondément et ancré profondément dans le modèle de celui de la GameCube. Et aujourd'hui, on va tester la toute dernière d'entre elles. Ça n'est plus une manette qui se sépare en deux Joy-Con, c'est une manette en un seul morceau, la Nixie Warrior, qui a l'avantage d'être compatible bien sûr avec la Switch, comme toutes leurs manettes, avec les PC, comme la plupart de leurs manettes, mais celle-ci est aussi compatible avec la GameCube et avec, évidemment, du coup, la Wii dans sa version compatible GameCube. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que c'est une manette qui vaut le coup, en particulier si, comme moi, vous êtes un amoureux de la GameCube? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de cette Nixie Warrior. Clairement, Nixie vend ce produit comme le produit ultime de toute sa sélection de manettes. Et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi, en fait. Ils fournissent la manette avec le kit complet d'accessoires, là où sur la plupart de leurs autres manettes sur leur site, les accessoires sont vendus séparément. Vous allez voir ce que ça change. En tout cas, j'adore ce logo en forme de chouette, parce que les chouettes, c'est chouette. Voilà. Donc, on a ici la manette. On va y revenir dans un instant. On a ici la petite notice d'utilisation, qui en plus de ça, est en français, dans le texte, voilà. Donc, si vous êtes allergique à la langue de Shakespeare, pas de problème, vous êtes couvert. Il y a aussi un petit leaflet pour, j'imagine, tout ce qui est... venez sur notre site, vous allez voir, sur nos réseaux sociaux, il y a plein de choses géniales, etc. et tout. Et, surtout, ici, vous voyez, c'est marqué, pack d'accessoires, on a une boîte cachée, hop là. Et dans cette boîte, il y a tout un tas de petites surprises, à savoir des trucs qu'on s'attend à avoir, hein, comme par exemple le câble qui permet d'utiliser la manette sur un PC en mode filaire, donc USB-C à un bout et USB full size à l'autre bout, c'est logoté Nixie, en plus c'est magnifique. Un petit câble avec d'un côté, en fait c'est les mêmes prises, mais le câble est beaucoup plus court. Alors vous vous dites, mais... pourquoi tu veux que j'utilise un petit machin comme ça? Vous allez comprendre dans un instant. Ça, c'est vraiment cool de l'avoir fourni parce que c'est pas systématique. Ce sont des guides circulaires en plastique. Vous allez comprendre dans un instant à quoi ça sert. Et un stick jaune full size. Là encore, hein, je vous montrerai dans un instant pourquoi il y a tout ça de fourni. Et... ici, on a quelque chose qui ressemble à un vulgaire bout de plastique, mais qui a un intérêt assez important. Même chose, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, ce qui donne tout son intérêt à cette manette, on a un dongle. Alors, il est gros. Certains diront, mais c'est quoi ce truc énorme? Mais ceux qui, comme moi, ont eu la GameCube, savent immédiatement à quoi ça va correspondre. Ça se branche dans une GameCube classique. Et ça permettra d'utiliser la manette comme une Wavebird, si ce n'est que normalement on devrait avoir les vibrations. De toute façon, je ferai un essai en fin de vidéo sur une vraie GameCube, celle que vous avez vue en tout début à l'intro. Et donc ici, vous voyez cette petite prise, et ben vous l'avez compris, on branche ce petit câble ici, hop, l'autre bout au PC, et c'est comme ça qu'on peut jouer sur PC sans utiliser le Bluetooth avec le 2.4G. Mais vous pouvez utiliser le Bluetooth aussi, hein, ça vous évitera d'avoir ce gros machin branché à votre PC de toute façon. Allez, maintenant, on va regarder la manette de plus près et vous allez voir qu'elle a son lot de bonnes surprises, cette manette. Elle est absolument somptueuse. Déjà, le poids qu'elle fait est vraiment plaisant. Ça, c'est quelque chose de... pas toujours présent sur les manettes tierce partie. Parfois, elles sont légères, elles font un peu cheap. Mais alors, celle-là, pas du tout.
On retrouve évidemment tout ce qu'on s'attend à avoir sur une manette moderne, sachant qu'évidemment celle-ci n'est pas compatible que Switch, donc évidemment, par exemple, on veut des gâchettes analogiques, et c'est le cas, elles le sont. Mais si vraiment vous voulez jouer sur Switch sans avoir le mou dans les gâchettes, vous verrez qu'ils ont même pensé à ça. Donc, on a stick gauche et stick droit qui sont cliquables, hein, bien sûr, et qui sont dans des guides octogonaux. Donc c'est la raison pour laquelle ils vous ont fourni les guides circulaires. Vous pouvez facilement les déclipser et les remplacer par des guides circulaires si vous voulez éviter ce bruit-là, que moi personnellement j'aime bien parce que ça me ramène à l'époque de la GameCube. Vous pouvez défaire ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hein. Bon, on va d'abord faire le tour de la manette. On a bien sûr une croix directionnelle. Alors, j'avais un petit doute dessus parce que comme vous pouvez le constater, elle est légèrement surélevée et ça parfois, ça crée des problèmes de précision. Sauf que, écoutez bien, on est sur une manette à micro switch. Putain, j'avais pas vu ça depuis les manettes de jeu SNK. C'est génial. Elle a une fluidité et une précision remarquables. Et à peine on appuie, ça clique tout de suite, quoi. Donc on va avoir une réactivité absolument hors pair. Ne vous inquiétez pas pour cette surélévation, en fait. C'est parce que vous pouvez presque limite utiliser cette croix comme un stick tellement elle est fluide. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et c'est une incroyable réussite. Une des meilleures croix directionnelles que j'ai jamais vues sur une manette tierce partie. Sans rire, rivalise avec certaines des meilleures croix directionnelles Sega et Nintendo sans aucun problème. Et les micro-switch, il y en a aussi sur les boutons d'action. Ah mais c'est des fous chez Nixie. Ils ont mis des micro-switch absolument partout. Les gâchettes latérales, c'est des micro-switch. Et donc ces gâchettes analogiques, je vous disais, vous pouvez les mettre en mode digital pour la Switch. Il suffit, vous voyez ici, il y a une sorte de petit levier, de le pousser vers le haut. Vous pouvez faire ça évidemment des deux côtés. Et maintenant, vous avez un bouton. Il n'y a plus d'analogique. On remet le truc vers le bas et on retrouve l'analogique à nouveau. C'est absolument génial. Franchement, je suis bluffé, quoi. Donc, à l'arrière de la manette, on a également des choses à dire, puisque vous voyez qu'ici, vous avez deux boutons programmables, plus même un au centre ici, qui peut être pas mal pour avoir une hotkey, par exemple, sur Batocera ou des trucs comme ça. Donc ici, vous avez deux boutons qui sont programmables. Ils étaient déjà présents sur la Wizard, mais j'avais tendance à appuyer dessus accidentellement. Alors, on pouvait les désactiver, mais néanmoins, appuyer sur un bouton, même quand il est désactivé, c'est désagréable. C'est pour ça qu'ils ont fourni le truc en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Si vous clipsez celui-ci à la place de l'autre, voilà, vous n'avez plus de bouton. On ne sent plus rien et il n'y a plus rien qui bouge quand on essaye d'appuyer ici. Ça, c'est génial parce que voilà, si vous étiez allergique aux boutons à l'arrière de la manette, eh ben, ils sont débrayables. Quant aux sticks, pour les remplacer, je vais vous montrer. Hein, alors, je vais vous faire ça avec le stick C, puisque le stick C, on peut le remplacer de deux façons différentes. Bien sûr, on peut changer l'octogone, c'est ce que je vous disais. On prend le truc circulaire à la place et on vient simplement le clipser en lieu et place. Et puis, si vous voulez un stick full size, comme celui-ci, à la place de celui type GameCube qui était plus petit parce que c'était pour contrôler la caméra à la base, il n'y a aucun problème. Hein. Vous mettez les deux l'un dans l'autre comme ça. Vous remettez d'abord le stick, ce qui a un sens. Hein. Faites gaffe, c'est un peu délicat, mais vous allez y arriver. Il y a un petit détrompeur. Voilà. C'est pas évident, mais il faut que ça tienne. Hein, donc, ils ont fait un système comme ça. Il doit y avoir un système. Avec des bons gros grips. Hop, on tourne cette portion-là. Et voilà, maintenant, j'ai un grand stick. Et il fait plus de bruit quand je tourne. Donc, il y aura forcément un setup pour cette manette qui vous conviendra. Ça, c'est cool d'avoir tout fourni. Allez, on va commencer par jouer sur PC. J'ai mis la manette en Bluetooth parce que, évidemment, avec le dongle, je me doute qu'il y aura zéro lag. Moi, j'ai envie vraiment de mettre la manette dans les modes où souvent il y a le plus de problèmes, c'est-à-dire le Bluetooth. Chose déjà sympathique, cette manette peut être connectée sur un PC Windows de deux manières en Bluetooth. En tant que manette Switch, on appuie sur le bouton ici pour faire la synchro, ou en tant que manette Xbox, on maintient X pendant qu'on appuie sur le bouton ici, X comme Xbox, c'est bien vu, et ça permet de connecter la manette en tant que manette Xbox dans Windows, ce qui assure avec à peu près 100% des jeux une compatibilité parfaite.
Bah tiens, je vais mettre un jeu qui provient de Steam. Par exemple ici Stray. Et puis on va essayer de jouer quelques instants à Stray avec cette manette. Voilà, évidemment il fallait qu'il y ait une mise à jour parce que sinon c'est pas rigolo. Bienvenue dans le jeu vidéo façon 2024. A few moments later. Ah putain, c'est micro switch, qu'est-ce que c'est agréable. Vraiment il y a... En tout cas c'est reconnu. On va se mettre au début du jeu. Hein. Je vais pas vous spoil. Mais ouais, non, franchement, c'est agréable. Hein. Je vais mettre un tout petit peu plus haut pour que vous soyez sûr que l'écran soit pas rabioté. Voilà, alors ce PC, c'est une GTX 1050. Hein, c'est pas le meilleur PC du monde pour jouer à Stray. Mais la gâchette pour courir, ça marche. Alors évidemment, hein, ce qui est perturbant, c'est que le bouton B se retrouve à gauche alors qu'on a plutôt l'habitude de l'avoir à droite hein, sur les manettes Xbox. Mais bon, ça après, vous savez, hein, dans tous les jeux, c'est toujours pareil. Hein, on s'habitue à la manette à laquelle on est habitué à jouer. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Hein. Ça, est-ce que ça répond bien, surtout en termes de délai? Moi, j'ai l'impression que c'est nickel. Hein. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des jeux, vous voyez, en 3D pour tester si les sticks sont précis, s'il n'y a pas trop de dead zone ou de choses comme ça. Et là, c'est absolument nickel. Franchement, regardez-moi ça. Ça répond parfaitement bien. Non, c'est vraiment trop bien. Hein. Et puis alors, les micro-switch, quel bonheur. Allez, maintenant on va jouer à la Switch. J'ai fait l'appairage déjà une fois, j'ai éteint la console et la première question que je me pose, c'est est-ce que je peux rallumer la console avec la manette? Oui, ça c'est cool, parce que toutes les manettes tierces ne peuvent pas faire ça, faites attention. Ah putain, c'est micro Switch, et je sais que je me répète, mais c'est vraiment trop bien, quoi. Alors, la manette, elle est reconnue comme une manette Pro, comme vous pouvez le constater ici. Vous allez voir, ça va pas être deux Joy-Con attachés ensemble qui vont apparaître, mais bien une manette Pro. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé une combine un peu crade, genre reprendre le firmware de leur Wizard et intégrer à l'arrache dans la manette. Non, 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 ils ont vraiment un firmware propre à cette manette. C'est super clean. À ce niveau-là, rien à dire. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis les gâchettes en mode Switch. Hein, donc, j'ai poussé les deux trucs vers l'arrière pour que ça soit immédiatement fonctionnel. Ah, c'est trop bien, hein. Franchement. Là, mais la fluidité, c'est un truc de ouf. C'est super, les gâchettes, parce qu'elles sont immédiatement réactives, quoi. Enfin, je vous dis pas, mais... Ça se voit pas, là, mais je prends un panard, je vous jure, c'est... C'est incroyablement réactif, les micro-switch, mais c'est... Ah, c'est un truc de malade, je vous jure. Kaboom! Oh là là, mais... C'est encore mieux qu'avec la vraie manette de GameCube, je vous jure, c'est... Ah non, mais vous pouvez pas comprendre tant que vous l'avez pas en main, c'est ça qui est terrible, c'est que... Évidemment, je suis là à vous dire, ah, c'est trop bien, assez génial, assez fantastique, mais... Vous êtes obligé de me croire sur parole, quoi, c'est frustrant. Mais la manette est fantastique, vraiment, croyez-moi. On a des vibrations HD aussi, c'est pas les grosses vibrations avec un moteur à la con, c'est des vraies vibrations HD, là je viens de les ressentir au moment de télécharger la carte. J'ai eu exactement le même feeling que j'aurais eu avec une manette officielle Nintendo. Ça change des grosses vibrations façon DualShock, là. Et ah non, mais c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Je retrouve les sensations de la GameCube en 10 fois mieux. Voilà, bon, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des réglages pour que l'image ne clignote pas à mort sur un tube cathodique. Hein. Il a fallu désactiver l'obturation automatique et la mettre en manuel à 1,50. Voilà, bon, pour ceux que ça intéresse. 1,50, bah, j'imagine que c'est parce que l'image est en 50 frames par seconde sur la téloche. Donc,
L'appairage est fait, vous voyez, ça marche. Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de lag. Ça, c'est vraiment cool. On va voir si on a les vibrations aussi. Bien sûr, comme jeu, j'ai mis le même, hein, Metroid Prime. Vous remarquerez aussi que je me suis amusé à brancher un récepteur de la vraie Wavebird manette sans fil hein, sur la GameCube pour que vous puissiez voir que les deux peuvent très bien cohabiter l'un à côté de l'autre. Ils font presque exactement la même taille. Celui de chez Nixie est un tout petit peu plus proéminent et il est un tout petit peu moins haut. Donc, globalement, c'est les mêmes dimensions. En tout cas, l'un ne se gêne pas avec l'autre. Et si vous avez 4 Nixie, vous pouvez les mettre les 4 côte à côte également, sans aucun souci. Allez, c'est parti pour Metroid Prime. Encore une fois, hein, je vais vous épargner tout ce qui est scène cinématique et tout ça, parce que c'est un peu longué. Et on va directement passer à du gameplay. Voilà. Donc, vous me verrez jouer avec la manette dans le reflet de l'écran, parce que c'est impossible de vous la montrer sans cacher le cathodique, qui, même si c'est qu'un 35 cm, prend déjà presque toute la frame de mon image. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va jouer à Metroid Prime avec cette manette et voir ce que ça donne tout de suite. Alors déjà, première chose, il y a les vibrations. C'est génial, enfin une manette GameCube sans fil de meilleure qualité que celle officielle Nintendo et avec les vibrations. Ah, c'est trop bien, parce que la Wavebird n'avait pas les vibrations, hein, pour ceux qui ont oublié. Alors évidemment, c'est la jouabilité de l'époque, par contre. Il va falloir que je m'y fasse. On ne tourne pas la caméra avec le deuxième stick. Alors, ce que vous entendez, la ventilation, c'est ma powerbank, puisque je fais tourner tout ça, croyez-le ou pas, sur des powerbanks. Je ne suis pas sur une prise de courant, là. Ah oui, c'est... Je ne sais plus, voilà, c'est comme ça. Là, c'est moi qui galère, mais c'est pas la faute à la manette, hein, je vous assure. Hein, c'est moi qui connais plus les contrôles de l'époque. Hop, voilà, on se remet en... Et ensuite, il fallait maintenir un bouton, je sais plus lequel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'autre gâchette, en fait. Et c'est là qu'on est content d'avoir des vraies gâchettes... D'ailleurs, je pourrais les remettre analogiques. Hein. Ça, on peut le faire in-game, heureusement. Puisque la GameCube, elle avait des gâchettes analogiques, elle. Je sais pas à quel point ce sera... Ça sera peut-être pas super fluide, ce que vous voyez à l'écran. C'est la caméra qui fait ça. Hein. La GameCube est fluide, là, hein, je vous rassure. Mais c'était ça, vous alliez avoir un clignotement absolument horrible à l'écran. Donc, j'ai préféré faire le choix... Ah oui, alors là, il faut se remettre comme ça, là, hop. Ah putain. Quel plaisir. La manette est tellement réactive, c'est génial, hein, je vous assure. Puis il y a les vibrations, bon sang, mais... Les petits temps de chargement, par contre. Tiens, prends ça, pirate de l'espace. Ah là 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 là, que de souvenirs. Quel plaisir de refaire ce jeu sur la vraie console. Même si, attention, hein, le remaster Switch est supérieur, surtout en termes de contrôle. Hein, c'est... J'avais oublié à quel point c'était rigide. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez deux sticks, mais celui-là, il contrôle ce truc-là. Vous voyez ? Enfin, là, vous voyez pas parce que j'ai qu'un seul viseur, mais... Vous voyez, à l'écran, il y a une barre ici, une croix ici. Alors, avec cette croix-là, on contrôle celle d'en bas. Vous voyez, hop, hop. Et avec le stick, on contrôle l'autre. C'était un peu bizarre comme système. Et du coup, si je veux contrôler la caméra, je dois maintenir cette gâchette-là. Et là, je contrôle la caméra. Et si je relâche, je contrôle le personnage. C'est un peu spécial d'avoir tout sur le même stick. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Ça n'empêchait pas de finir le jeu. Hein. Et ça n'empêche pas que c'est un des meilleurs jeux de la GameCube et un des meilleurs jeux de tous les temps aussi. Hein. Jouer à Metroid Prime, c'est un ordre. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et cette manette est juste une petite merveille. Ils ont repris tout ce qui faisait la force de la Wizard et ils en ont fait un produit en un seul morceau absolument parfait. Les petits défauts de la Wizard ont été gommés, comme par exemple le fait que les touches à l'arrière là ne soient pas complètement bloquables. C'est le cas désormais, on enlève ça, on met quelque chose d'autre et ça bloque les boutons à l'arrière. Les gâchettes peuvent être analogiques ou digitales, il suffit de jouer sur les petits leviers qui sont ici à l'arrière. Les sticks sont toujours
soit octogonaux, soit circulaires. On peut changer le stick et surtout, c'est fourni de base, alors que le stick, par exemple, fallait l'acheter séparément sur la Wizard. Là, sur la Warrior, tout est fourni. Les boutons ici sur le côté sont à micro-switch. Fini les boutons à membrane. Et ça, c'est le gros plus de cette manette. C'est vraiment, la réactivité est incroyable. À peine on appuie, paf, les tirs partent et tout. C'est absolument génial. Même chose pour la croix directionnelle, qui est une des meilleures que j'ai jamais vues sur une manette tierce partie. Très sincèrement, cette manette est meilleure sur le plan hardware que, par exemple, la 8-bit Do Ultimate. Le seul petit reproche que je pourrais faire, évidemment, mais bon, pour moi, c'est pas un reproche, hein, c'est la force de cette manette. Mais certaines personnes regretteront que on soit contraint et forcé d'avoir la disposition de touche de la GameCube, ce qui évidemment nécessitera de se réhabituer à la plupart de ces jeux, même si sur Switch par exemple on peut permuter les touches, donc c'est pas vraiment un problème. Sur la GameCube on peut pas, mais bon la GameCube bah voilà, hein, c'est la même disposition que la vraie manette, donc il n'y a pas de problème. Et sur PC, certains jeux ne permettent pas de reconfigurer les touches, donc vous aurez peut-être des petites frustrations avec ça. Peut-être qu'un jour, Nixie permettra, je sais pas, de détacher cette portion-là, magnétiquement par exemple, et de mettre une disposition de touche classique. Alors là, on aurait vraiment la manette ultime de chez Ultime. Mais je chipote, hein. De toute façon, c'est une manette clairement faite pour les amoureux de la GameCube, et pour les amoureux de la GameCube, cette disposition de touche est de toute façon parfaite de base, et c'est génial, quoi. Je veux dire, je n'ai absolument rien à redire à cette manette. Et puis alors bien sûr, il y a ce dongle qu'on peut brancher au PC, mais surtout sa grande force, bah, c'est de le brancher à une vraie GameCube et de jouer à la GameCube sans fil, et pour la première fois avec une manette aussi bonne que l'original, avec les vibrations. Et quand je dis aussi bonne que l'original, je pourrais même dire meilleure, parce que l'original avait une croix rikiki, celle-ci a une croix absolument géniale, et les boutons à micro-switch sont un plus indéniable. Un produit qui, bien sûr, sans aucun problème, emporte un seal of approval de ma chaîne. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est bien simple, vous aimez la GameCube, vous aimez la Switch, vous aimez jouer sur PC et vous avez envie de vous frotter à la configuration de touches qu'offrait la GameCube à l'époque, achetez cette manette. Il vous la faut absolument. Vous devriez déjà être en train de la commander. Allez-y, hop, le lien d'inscription. Grouillez-vous. Et bien voilà, c'était le test de la Nixie Warrior, la manette parfaite pour tous les gens qui adorent la disposition de touches façon GameCube. Quant aux autres, eh ben vous savez quoi? Habituez-vous à la disposition des touches façon GameCube, parce que c'est juste une des meilleures manettes que j'ai jamais eues entre mes mains. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Un excellentissime produit. Vraiment, franchement, j'ai adoré le tester et j'aimerais en avoir plus souvent des comme ça sur la chaîne, j'avoue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Moi, je retourne jouer avec cette merveille.